Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marc-Olivier, je suis votre coach en graphic design et aujourd'hui on va faire une photo manipulation. C'est juste très simple à faire et je vais vous montrer tout ça step by step. Ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais une vidéo qui va vous aider. C'est très simple à réaliser, vous allez voir. Très facile, très facile. Tout se fait déjà avec le détourage, ok? Merci à tous les 3855 abonnés de la chaîne, si je ne me trompe pas. Merci à vous, vous nous donnez de la force avec vos likes, vos commentaires et vos partages. La première chose qu'on va faire une fois qu'on a importé nos différentes images, c'est aller dans le menu Sélection, Sujet, Sélectionner et masquer ou encore Commande J directement pour détacher. Pour le reste des détourages, ce que l'on va faire, vu que nos images sont vraiment contrastées, on va juste prendre l'outil de sélection d'objets, on va glisser et puis une fois que notre sélection a été faite, on va faire Commande J ou Ctrl J. Ça nous détache la sélection. On va faire la même chose avec le téléphone portable. On va glisser avec l'outil de sélection d'objets. Et une fois que notre sélection est faite, on va faire un CTRL J ou Commande J pour détacher le téléphone. On peut supprimer le calque de base. Donc là, déjà, le gros du boulot est fait. On va prendre l'outil rectangle pour tracer la plateforme. Après, je doute fort que je vais finalement valider cette version. Un rectangle comme ça, ça me dit pas trop. Je pense que je vais très vite passer sur un cercle ou une forme un peu ovale et tout. Le rectangle, ça ne me parle pas trop. Je vais rajouter de l'ombre portée au téléphone. Je vais quand même essayer de voir ce que ça donne avec le rectangle. Je rajoute de l'ombre portée. On va devoir bouger un tout petit peu l'ombre comme ceci. On va réduire la distance. On va l'ajuster comme ça. Ok. Pas mal. Peut-être augmenter un peu l'opacité de l'ombre portée. Et réduire un peu la masse ou la graisse de l'ombre. Bon, peut-être. Ça me va quand même. Ça me va quand même un peu là. Je pense que ça va. J'ai juste un problème avec le rectangle que j'ai mis en arrière-plan. Comme je vous ai dit, je vais peut-être devoir l'enlever ou le changer. Mais je vois un peu ce que ça donne parce que j'aimerais qu'il y ait quand même une plateforme derrière. Pour que le téléphone ne soit pas en train de flotter. Bon, on va faire la sélection de l'intérieur du téléphone d'abord et puis on va revenir sur le fond après. Je prends mon outil plume et je vais cliquer sur les 4 angles. Je reviens sur l'angle initial où j'ai commencé. Une fois que j'ai fait ça, je vais convertir tout ça en sélection. Ok? Rassurez-vous que votre outil plume est sur tracé. Je clique sur espace et enter pour pouvoir créer la sélection et puis commande J pour détacher la partie intérieure du téléphone. Ok, là je l'ai renommé d'ailleurs écran. Je vais désactiver l'ombre portée. À partir de là, on peut commencer à faire les incrustations. Je vais activer la visibilité de l'image des dauphins et tout. Je vais créer un masque d'écrêtage. Comme vous pouvez le voir, l'image des dauphins est maintenant écrêtée à l'intérieur de mon calque écran. Je travaille sur le calque écran. Je ne travaille plus sur le calque du téléphone, mais seulement sur le calque écran. Je viens de dupliquer le calque des dauphins et j'ai placé la copie en dessous du téléphone. Ok, ça va me permettre de pouvoir faire réapparaître les ailerons. Je fais une petite rotation des 2 calques et celui qui est en écrêtage et celui qui est en dessous du téléphone. Ok, donc vous voyez cette partie des ailerons au-dessus, c'est cette partie que je dois faire apparaître. Donc je vais partir sur l'image d'en bas, je vais augmenter son opacité et je vais faire une sélection. Ok, je vais prendre l'outil de sélection d'objets et je vais glisser juste sur la partie des ailerons. Voilà, j'ai la partie qu'il me faut. Je vais faire commande J ou CTRL J. Magnifique, je peux supprimer ça. Magnifique. J'ai mes ailerons et si j'active ici, vous voyez le résultat, bim. Photoshop, c'est de la manipulation, ok? Donc, tant que ça paraît vrai, c'est bon.
Ok, je supprime le rectangle. Je vais aller sur une forme ellipse, un cercle, un peu ovale et tout. Voilà. Voilà mon cercle qui est là devant vous. La couleur, c'est du jaune. Non, ça me va pas trop, mais je vais changer ça. Je vais changer ça. On revient là. On va passer ça en bleu. Ok, magnifique. Voilà, très beau, très soft et très beau. Ok, on va venir activer la dernière image. Voilà. L'idée est qu'elle soit en train de tomber vraiment vers le téléphone. On va changer la couleur de fond, carrément. Je passe ça en bleu. C'est déjà très beau. C'est déjà très très beau. Très très beau. Ok. Il faut juste ajuster ça un tout petit peu. Magnifique. On va rajouter du texte maintenant. On va écrire splash. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification. Ok, magnifique. Je passe mon texte splash derrière le calque de la plongeuse ou du plongeur. Je pense que c'est un gars. Du plongeur. Je change la couleur du texte pour un bleu qui se rapproche un peu du bleu que j'ai mis en fond. Pour le bleu du fond, j'ai fait un calque de remplissage couleur. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? C'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude. On va convertir le texte en objet dynamique. Je vais rajouter un filtre flou directionnel. Et puis voilà, on va ajuster. Vous n'arrivez pas à voir. Je vais activer l'aperçu. Voilà. Je veux quand même que le splash se voie. Voilà. Je pense que voilà, ça donne quand même un petit effet de mouvement et tout intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo, posez vos questions en commentaire. On va y répondre et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a au moins 60% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne et c'est gratuit.